mmh. La parole a été formée, disons, tout ce qui existe a été formé par la parole. Donc, tout ce que l'ennemi est venu déformer dans notre vie, le Seigneur vient donner forme. Avec sa parole, Dieu donne forme. Et Dieu donne forme et tout ce qui ne devait pas prendre, qui avait pris la forme de l'ennemi, la forme de la maladie qui est, bon, ça a été déformé parce que dans la parole, il y a la victoire. Alors, le Seigneur donne forme. Alors, on a pris le temps de prier aussi. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, les temples selon les modèles du ciel. Oui, les modèles du ciel. Et nous sommes la vigne qui produit des fruits. Et Dieu nous donne toujours les surplus, pas toujours la justesse. Il n'est pas le Dieu de tout juste là. Non, Dieu donne le surplus, il donne l'excellence, il donne au-delà, il donne exagérément. Dieu a fait ça avec Jaébet. Dieu lui a donné, il a demandé d'élargir l'espace parce qu'il sait que Dieu donne exagérément. Il y avait 5000 hommes en comptant avec les femmes. Jésus connaissait le nombre de personnes qu'il y avait, mais il va multiplier le pain et les poissons de de, de telle sorte qu'il en reste qu'on ramasse 12 paniers plein de poissons encore et des restes de pain. Parce que Dieu donne toujours au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer ou demander. Dieu donne toujours exagérément. Dieu veut qu'on sorte de cet esprit de justesse. Tout juste, la vie tout juste assez pour vivre, tout juste, non. Il veut donner, il est le Dieu des largesses et nous aimons vraiment, je vous assure, nous aimons vraiment, c'est Dieu là merveilleux qui est vraiment le Dieu des surabondances, de l'excellence, du surplus. Comme on a lu avec les temples, les tapis, il fallait, comme on a dit, c'est pas beau que les tapis dépassent, mais le Seigneur voulait que ça dépasse pour les surplus, parce qu'il est le Dieu du surplus. Alors, on a parlé des défis, comment dire, avec Daniel, la fournaise ardente avec ses amis, parce que s'il n'y a pas de défis, c'est que dans votre vie, s'il n'y a pas de défis, c'est que vous êtes mort. Et si vous êtes vivant, il y a des défis. Et quand il y a des défis, c'est pour les relever. Daniel et ses amis non plus, ses amis n'ont pas fui face à la fournaise. On a chauffé la fournaise encore plus, mais les amis de Daniel, ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas dit, Seigneur, fais qu'on ne descend pas là-bas. Non. Quand nous passons par les fournaises, la fournaise, nous savons qu'il y a les 4 membres. Il est toujours là. Mais il laisse, pourquoi vous allez dire, mais pourquoi il laisse faire alors? C'est là que tu vas grandir. Parce que quand tu sors triomphante face à un défi, ça te donne encore plus la foi et ça te fait grandir. On veut, on veut grandir d'une manière spirituelle. Oui, je veux la croissance spirituelle, mais il n'y aura pas de croissance sans passer par la fournaise, sans passer par non, c'est pas possible parce qu'il a dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il n'a pas dit j'empêcherai que tu traverses les eaux. Et il a dit si tu traverses les feux, je serai avec toi. Donc voilà, c'est ça pour grandir, pour que notre foi aussi puisse devenir plus solide. Alors on passe avec lui. Il est avec nous. Au travers les feux, il est là et on sort vainqueur. Alors, il y a aujourd'hui on va parler de l'autre défi et on va prendre le temps de prier. Je voulais qu'on on parle de ces défis parce que bon, j'ai pensé à ça avec l'enseignement de ce soir. Il y a un défi, c'est un défi que l'ennemi met devant nous. Vous savez, à un moment donné comme ça, l'ennemi vient pour mettre
des défis devant toi, des personnes qui étaient avec toi, des personnes qui sont des aides, des destinées. L'ennemi vient et commence à te faire croire que c'est des mauvaises personnes. On commence à mal parler de ces personnes. Et toi, au lieu de discerner, dans ce cas, coupe chez toi, viens t'asseoir ici. Je suis avec maman Janine. OK. Alors, je disais, il y a ces défis-là où l'ennemi veut éloigner des relations, te laisser tout seul dans ton coin parce que j'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, eh, moi, je préfère être seul. Oh. Les gens, les amis, moi, maintenant, je me méfie. Moi, je vais rester seul. Mais c'est pas bon. C'est souvent l'ennemi qui vient, qui va essayer de te mettre. D'ailleurs, en français, on dit, qui s'isole, s'étiole. Donc, vous voyez, c'est vraiment t'isoler. Et c'est un défi. Il faut, pour vraiment te faire du mal, alors il faut qu'on prenne le temps de prier pour cela, pour ceux qui sont avec nous et qui ont pris la décision. Moi, en tout cas, c'est fini. Je ne vais plus faire confiance. Il y a une semaine, avec tous les défis à relever, j'avais trop de défis dans ma famille. J'ai dit à mes soeurs, moi, j'ai quitté la famille, c'est bon, j'ai quitté la famille. Et je pense que le Seigneur m'a interpellée parce que il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire, c'est pas bien. Alors, dans Genèse 38, on avait lu, on vient de le lire, je dis, 38:1, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shura et il l'a pris pour femme et elle alla vers elle, il alla vers elle, elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er, elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onam, elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Chéris quand elle l'enfanta. Donc, vous continuez à lire pour qu'on puisse prendre le temps de prier. Donc, là, vous allez voir ce qui va arriver à Judas. Tous ces fils-là vont mourir. C'est vraiment le fait qu'il s'est éloigné, qu'on a tout fait. On a sûrement dit, voilà, tes frères, ils sont comme ça. Vous voyez, souvent, c'est quand tu es bien avec des gens, vous êtes bien dans votre famille, tout va bien, vous avancez, il y aura quelqu'un qui va venir s'élever, vraiment comme lancer un défi. Regarde, ton frère est comme ça, tu crois qu'il est parfait, tu crois que ta mère t'aime, regarde ce que ta mère fait, regarde ce que ta soeur fait. Comme par hasard, tu as grandi avec ces personnes dans la maison, tu n'avais jamais vu ces défauts-là. Tout d'un coup, tu découvres ces défauts. Et souvent, malheureusement, il y a des femmes qui rentrent dans une famille, hein, les frères, tu les as trouvés ensemble, ils ont grandi ensemble, et tout d'un coup, toi, tu arrives, tu es l'objet qui va les séparer. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à dire, mais tu n'as pas remarqué que ton frère est ceci, que ta soeur est là, que ta mère est ça, que ton père est ci. Et ça, c'est un défi, hein, un défi qui nous est lancé à nous tous. Nous tous, on s'est mariés, on est rentrés dans la famille des autres. Tu es rentré, tu as trouvé cet homme-là dans cette famille. Toi, tu es rentré. La femme-là, qui est sa mère, la femme n'est pas rentrée. Lui, quand il a ouvert les yeux, il a trouvé cette femme-là. Mais toi, tu es rentré dans cette famille. Toi, c'est toi qui as trouvé l'homme-là. Mais l'homme a trouvé sa mère-là sur la terre. Donc, toi, tu rentres là-bas, tu commences, et la mère, et c'est pas bon parce que ça, on a vraiment des défis qu'on doit relever. Et parmi nous-mêmes, entre nos enfants, les gens, il y a des pères qui divisent leurs propres femmes, donc la maman avec ses enfants. Les papas, ils rentrent au milieu, ouais, les problèmes, cet enfant et ceci. Et vous sentez vraiment que l'ennemi fait tout pour vous éloigner les uns des autres. Ce qui est bizarre, quand on prend l'histoire dans Jean 5, des piscines de Bethesda, cet homme était tellement, on l'avait tellement éloigné qu'il est resté malade, couché 38 ans. Il était là malade. Il voit même Jésus. Jésus arrive. Jésus, il était là couché. Jésus lui demande s'il veut être guéri. Il dit qu'il a personne. Mais est-ce que Jésus est personne? C'est quelqu'un, il est tellement habitué
de se retrouver seul. Et il est resté 38 ans couché. Sûrement, il y avait des gens qui venaient, mais on avait mis tellement les défis. Fuis les gens sont méchants, les gens sont mauvais, les gens sont ceci. Ah, moi, les gens, je m'en méfie, je m'en méfie. Et c'était tellement ça que finalement, il ne voyait même plus les gens qui étaient devant lui. Même ceux qui pouvaient l'aider, qui étaient là. Jésus est venu pour l'aider. Il ne les voyait même pas. Il dit, je n'ai personne. Mais est-ce que moi qui te pose la question là, si tu veux être guéri, je suis personne? Voilà. Donc, mais lui, il n'a même pas vu. Il n'a même pas constaté qu'il y avait quelqu'un. Tellement que vraiment, on doit faire attention avec ces défis-là. C'est terrible, mais surtout à un certain âge, les défis-là. L'ennemi va te mettre pour te pousser dans la solitude. Est-ce qu'à ton âge, là, tu as encore besoin d'amis, tu as encore besoin des gens, il faut rester seul. Tu restes seul et la solitude va commencer à peser. Et vous savez, la solitude, beaucoup de gens se retrouvent dans des maladies à cause de solitude. Vraiment, tu ne peux pas. Il y a vraiment des gens, aujourd'hui on en a parlé, des gens qui sont comment dire, des personnes, des destinées. Regarde chez Naaman. Chez Naaman, Naaman était malade. La lèpre, c'est sûrement domestique a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Mais si elle a pu parler à la femme de Naaman, c'est parce que la femme-là ne rejetait pas tout le monde. Parce que cette femme-là avait relevé le défi de pouvoir parler même avec les domestiques, traiter bien ses domestiques. Et c'est ça, j'interpelle mes frères et mes sœurs qui sont en Afrique, vous qui avez des domestiques, quelqu'un qui prépare les repas que tu vas manger, que ta famille va manger, quelqu'un qui fait ton lit où tu dors, quelqu'un qui nettoie tes habits que tu portes, qui repasse tes habits que tu portes. Soyez bien avec ces personnes-là, hein. Parce que ce sont des personnes de destinée. Nous, on croit juste que ce sont des boys. Non, 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 que ce sont des gens qui travaillent pour moi. Non, ce sont des personnes de destinée. Regardez ce qui s'est passé avec la servante chez Naaman. C'est elle qui a envoyé Naaman vers les prophètes. Et finalement, mais Naaman il s'est dit, mais ça risque de devenir une histoire d'État, de guerre et tout ça. Et voilà, si je commence à rentrer par là, la fille a dit à qu'elle aille. Quand il est allé, il a été guéri. Ça venait de qui? Des domestiques. Et vous savez qu'il y a des aides, des personnes autour de toi qui peuvent accélérer ta situation, ta guérison, peuvent donner l'accélération. Alors, j'ai dit dans Luc chapitre 5, regardez à partir du verset 17, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et les placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils les descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Vous imaginez comment ces gens-là ont aidé. Si cet homme-là, c'était un mauvais, si c'était quelqu'un qui avait dit, moi, les gens m'ont fait trop de mal. Vous voyez, c'est ça qu'il y a. Nous tous là, on a été blessés. Il n'y a personne dans ce monde qui va dire qu'il n'a jamais été blessé par quelqu'un. Ce n'est pas parce que les gens m'ont blessé, les gens m'ont rejeté, les gens m'ont fait ça, les gens m'ont fait ci, que je vais écouter le diable qui dit reste seul. Tu n'as besoin de personne. Tu dois rester seul dans ton coin. Plus d'amis, plus d'églises, plus de personnes, plus de groupes de prière, et plus des gens avec qui prier. Tu restes seul. Regarde ce qui t'est arrivé. Regarde quand tu as fait confiance là. Regarde, tu vois, ça, c'est des défis à relever. Maintenant, là, cette année 2024, c'est l'année où tu dois relever ces défis-là. Ouvrir ton cœur, ouvrir la porte aux personnes de destinée. Regardez ces gens. Les personnes de destinée sont capables même d'aller dans la maison d'autrui, casser les toits pour te faire entrer, pour te mettre devant Jésus. Alors, s'il te plaît, que vraiment aujourd'hui, nous puissions prier, que Dieu nous aide à enlever
les blessures, la méfiance qui est rentrée dans nos vies, que vraiment nous puissions enlever toute cette méfiance et cette attitude de s'éloigner, de rester seul parce qu'on se méfie de l'un, on se méfie de l'autre parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des gens qui nous ont maltraités et ce n'est pas bien. Alors ça, c'est un défi qui nous est lancé aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui sont autour de nous, que Dieu a préparées, qui sont capables d'ouvrir les toits pour nous, les toits d'une maison, pour nous mettre devant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a mis des gens devant nous et nous sommes en train de dire, je n'ai personne, alors qu'il y a des gens devant toi, prêts à prier pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ a mis des gens dans ta maison qui travaillent pour toi, juste pour pouvoir t'aider. Regardez comment ces gens ont accéléré la guérison de ces paralytiques. Ils ouvrent les toits, ils les mettent devant Jésus. C'est la foule qui était devant là. Ils étaient encore là, mais ils ont ouvert les toits et l'accélération est arrivée. Oui, que le Seigneur donne l'accélération. Nous prions aujourd'hui que les aides des destinées viennent, qu'il y ait l'accélération. Regardez l'histoire de Ruth et Naomi. Hein? Ruth aurait pu le laisser, mais savait que ça, c'est la personne de ma destinée. Ma belle-mère, là, je veux suivre. D'autres gens allaient dire, mais c'est quelqu'un qui a l'esprit des morts, ton mari est mort, et tu n'as même pas d'enfant, et tu es seule, et tu vas suivre cette femme. Pourquoi? Mais elle avait compris qu'elle a perdu son mari, mais elle ne peut pas rester seule. Elle aurait pu dire, maintenant, j'ai perdu mon mari, je n'ai pas d'enfant, moi, je reste seule dans mon coin, elle n'a qu'à partir. Non, 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 ça, c'est un défi que l'ennemi met devant nous pour qu'on perde des gens importants et qu'on reste à côté. David a été à côté de Jonathan, malgré que le père de Jonathan voulait les tuer. David restait avec Jonathan et Jonathan l'a sauvé plusieurs fois des embuscades. Alors, c'est pour dire qu'il y a encore aujourd'hui possibilité d'avoir David et Jonathan, Ruth et Naomi. C'est encore possible d'avoir des gens qui vont accélérer ta guérison, accélérer ton miracle, ouvrir les toits pour toi. Il y a encore cela, les gens qui vont t'amener dans un temps de guérison et de repos, comme la domestique d'un Naaman, qui vont t'envoyer vers les chemins de guérison et de repos. Il y a encore des gens capables de se mettre devant toi et de te demander, veux-tu être guéri? Parce qu'ils veulent t'aider. Alors, il faut vraiment qu'on enlève, qu'on attaque les défis là, de s'isoler. Qui s'isole, on dit s'étiole. On arrête ça. Parce que ceci. Moi, je n'ouvre plus ma maison. J'ai fait un voyage éclair. Dans mon pays, franchement, j'étais très étonnée. Un pays où les gens, quand on vous invite, tu amènes ta bouteille d'eau parce qu'on n'a plus confiance. Mais oui, mais si tu vas chez cette personne-là, pourquoi tu dois amener ta bouteille d'eau? Il refuse carrément d'aller. Oui, mais parce que maintenant, là, même de l'eau, il faut pouvoir boire chez les gens. Mais vous voyez dans quelle atmosphère de méfiance, ou bien tu amènes déjà ta bouteille de miel, hein, parce que si on t'empoisonne, tu commences à sentir boire déjà les miels. C'est quoi ça? C'est quel genre de façon de vivre? Alors, on rate comme ça des personnes importantes. Alors aujourd'hui, je profite pour dire que nous allons prendre ce temps de prier, de vraiment renverser cet esprit de méfiance, cet esprit de méfiance qui est venu à cause des trahisons, des blessures, cet esprit de méfiance que l'ennemi met là et nous défie pour qu'on reste seul, qu'on s'isole, qu'on s'enferme, on n'a plus d'amis, on ne veut plus de ses frères, on ne veut plus de ses sœurs. Judas, tu as quitté tes frères, voilà ce qui t'est arrivé. Non seulement il y a l'esprit des morts qui t'a attrapé, tu n'es pas monté à la royauté, ni tes fils, voilà, on ne veut plus ça. La piscine de Bethesda, tu as attendu 38 ans parce que tu ne vois même plus des aides des destinées. Même Jésus se tient devant toi, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Et Jésus, c'est personne. Si moi j'étais Jésus, j'allais dire, et moi je suis personne, alors reste là encore 39 ans. Voilà. Alors on va franchement enlever ça. Ça arrive à nous tous. Nous tous,
Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de dire, moi, c'est fini. Je n'ouvre plus ma maison à quelqu'un. Je ne vais plus dans la maison de quelqu'un. C'est fini, c'est terminé. Ah non, 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 j'ai été trop trahi. Moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, ça m'est arrivé de dire que moi, je compte que sur moi-même. Moi, en tout cas, même les frères et sœurs là, c'est fini. Non, il y a des gens qui vont accélérer. Je sais qu'il y a des gens qui vont accélérer mon miracle. Ils vont ouvrir, ils sont prêts à ouvrir les toits pour moi. Alors, Satan, tu ne vas pas m'empêcher de les rencontrer. Tu ne vas pas m'empêcher de leur ouvrir mon cœur. Tu ne vas pas m'empêcher de leur ouvrir ma maison. Tu ne vas pas m'empêcher. Je relève les défis. J'ouvrirai encore mon cœur. J'ouvrirai encore mon cœur. J'ouvrirai encore ma maison. Je rentrerai encore dans la maison. J'aurai encore des amis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ferai encore confiance. Tant que je vivrai, je ferai encore confiance. J'aiderai encore les gens. Vous savez, il y a des gens qui nous ont tellement fait du mal qu'il y en a qui disent, moi, je ne vais plus aider quelqu'un. Moi, c'est fini, c'est terminé. Mais comment tu vas vivre une vie, tu ne peux pas aider quelqu'un parce qu'on t'a fait du mal? Ça, c'est un défi à relever. Aujourd'hui, on va les relever au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. OK, c'est parti. Père des grâces et des bontés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône couvert par le sang de Jésus-Christ. Nous venons nous humilier sous ta main puissante, car tu es Dieu d'éternité en éternité. À toi, il y a ni changement, ni ombre de variation, Papa. Nous venons, Seigneur, en cette année, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, où tu mets la parole créatrice dans notre bouche et devant nous, où tu mets la parole créatrice, Seigneur, pour nous guider. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ta parole, Seigneur. Nous avons été créés par ta parole. Ta parole donne forme à nos vies. Ta parole donne forme à toutes les situations. Alors nous prenons, Seigneur, ta parole aujourd'hui. Par ta parole, nous venons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, remettre la forme là où l'ennemi nous a déformés, déformé l'essence de l'amitié, déformer l'essence de la famille, déformer les choses. Par ta parole, au Seigneur, nous remettons la forme dans notre famille. Notre famille retrouve la forme au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions encore faire confiance à nos frères et nos sœurs, parce que, Seigneur, c'est toi le Dieu des familles. Alors, Seigneur, aujourd'hui, nous relevons les défis. Priez avec moi, s'il vous plaît, priez avec moi, priez avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais vous demander d'ouvrir vos micros. Vous priez aussi. Au nom de Jésus, vous n'écoutez pas seulement la prière, vous priez aussi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour cette parole que tu as mis la parole, nous prenons la parole. Merci parce que nous relevons la puissance de la parole créatrice. Seigneur, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, selon ta parole, Seigneur. nous refusons les Hébreux 11, 3, au nom de Jésus, nous refusons l'esprit de méfiance, nous refusons l'esprit de la solitude, Seigneur, nous refusons les maladies, Seigneur, de la solitude, Seigneur, merci parce que ta parole déclare que les personnes à la parole nous accélérer nos destinées, Seigneur, comme dans la famille. Oui, Seigneur, nous voulons ouvrir les portes de l'unité, nous refusons de nous isoler, nous refusons de nous. Seigneur, enlève la méfiance qui est entrée dans nos vies à travers des blessures, papa. Enlève la méfiance, papa, qui est rentrée dans nos vies pour nous isoler, Père éternel. Les personnes qui peuvent être des Seigneur, mon Dieu, de destinée, papa. Seigneur, lève-toi, papa. Seigneur, merci, papa, parce que tu vas nous donner des personnes capables de l'aider. Tu l'as fait, papa, Yahweh. Mon Dieu, pour que nous soyons devant Jésus. Seigneur, donne la grâce qui a été déformée dans ma famille. Papa, je sais que l'impossible de vienne, papa, l'impossible de papa dans nos vies. Chaque vie de nos parents, déclare mon Dieu, la bénédiction, Seigneur, attaché, Seigneur, mon Dieu, à l'unité, attaché, à l'élévation. Oui, lève-toi, Père éternel. Oh, merci, papa, Yahweh. À travers ces personnes, papa, clés, tu vas nous amener dans la guérison. Tu vas nous amener, Seigneur, nous ne voulons pas la vie de la solitude. Papa, nous remercions ta parole. Nous voulons aujourd'hui, papa, ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur. Nos cœurs à tes paroles. Nous voulons marcher dans la puissance. Seigneur, agir comme nous l'avons fait longtemps, papa. Toi, tu es bon. Tu nous donnes encore cette grâce, papa. Pouvoir encore connaître, Seigneur, l'abondance. À travers, Seigneur, mon Dieu, des personnes, l'abondance, la bénédiction. Je te loue, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta parole, papa. Seigneur, qui donne force, Seigneur, à
il y a eu des petites choses. Non, non, non. Ta parole vient remettre la famille en forme. La famille en forme. Au nom de Jésus-Christ, ta famille vient remettre les amis en forme. Ramène les amis, Seigneur, qui sont bloqués à cause de l'ennemi. Les personnes qui sont restées seules en prison. Merci parce que tu nous fais vivre le pardon, Papa Yahweh. Leurs anciennes, au nom de Jésus, personne ne peut rester 38 ans couché et qu'il ne voit même pas quelqu'un qui vient l'aider. Seigneur Dieu tout-puissant, que nous puissions voir des personnes qui peuvent nous aider. Au nom de Jésus-Christ, oh, que nous ne puissions pas sanctionner personne alors que les gens nous dérangent. Au nom de Jésus, Tout esprit de déception, tout esprit d'isolement, la forme dans nos relations. Nous demandons la forme par la parole puissante, la forme dans nos relations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, donne la forme, Seigneur, oh Dieu, autour des personnes qui nous aident, même dans nos maisons, relevons les Seigneur, au défis nom de de l'isolement, de la Jésus, oh méfiance. Dieu tout-puissant, donne la forme Relevons dans la les relation défis, Ruth et Seigneur Naomi, mon Dieu, dans la forme de la des relations solitude, Seigneur, Jonathan, au nom de David, Jésus. au nom de Jésus, que ta parole Alléluia, oui, c'est une au année nom de où nous Jésus-Christ, allons être au nom de ensemble dans Jésus, l'unité. au nom de Nous Jésus, allons vivre nous la communion prions, Papa fraternelle. Dieu, Nous allons au nom vivre, de Papa. Jésus. Oui, Seigneur, Oh moi, je Seigneur, m'ouvre que ma maison parmi nos à l'unité relations, de l'aider, oh, Papa. tu formes, Ma maison qu'il y ait des sera encore personnes ouverte en capables temps de servir d'études. les toits, Je de nous réouvre faire ma maison, Papa. oh Dieu Merci, oh tout-puissant, Jésus. nous mettre devant Jésus, nous mettre devant Jésus, oh, qui Amen. s'accélère, donne des aides qui vont accélérer dans la Oui, l'amitié, accélère, Papa. de faire confiance encore, ou Accélère d'ouvrir les encore nos destinées, cœurs, Papa. d'ouvrir nos Accélère maisons, les destinées. d'ouvrir Merci, encore, Papa Seigneur, Yahweh. le cœur de l'amitié, le cœur de la famille, au nom de Jésus, au nom de Amen. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shekaraba karaba sotaraba karaba sataraba sati. Manta Raba Baria, sotaraba keraba Semata, sotaraba basi. Karaba sotaraba sotaraba baba sotaraba basi. Oh Seigneur, qui accélère. Rete karaba sotaraba baba. Oh Nous allons Seigneur, relever donne les la défis forme à la parce que tu vas confiance. nous Donne aider. la forme à la confiance. Avec des Oh, personnes donne clés, forme. des Des personnes de paroles notre fortes, Seigneur, équipe. par ta parole, Seigneur. Accélérer le Nous pouvons processus. encore faire confiance par Oh ta oui, parole, Seigneur, par ta parole. plus pour la puissance de ta parole, Papa Yahweh. Merci, Papa, même nous parlons Papa. Au nom de Au nom de Dieu Jésus-Christ. bénisse. Amen. Amen, amen, amen. À demain, mes mères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bye bye. Bonne Merci, soirée. maman. Amen.